Bonjour, mon nom est Jean-Philippe et bienvenue sur ma chaîne Pokéroom. Je vais prendre un petit 2 secondes pour vous expliquer à quoi consiste ma chaîne encore. Ma chaîne consiste à l'ouverture de cartes Pokémon dans les collections Sun and Moon, XY et Sword and Shield. Comme vous voyez en arrière-plan ici, j'ai des paquets de la nouvelle collection Darkness Ablaze avec des Sword and Shield dedans. C'est un paquet duo. C'est un paquet à 5 et c'est une boîte à 5,99. Ce qui est vraiment un bon deal pour 3,25 avec les taxes comprises pour la nouvelle collection et Sword and Shield. Il y en a vraiment beaucoup en vente dans les magasins. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine si vous ne voulez pas dépenser pour des box ou des Elite Trainer Box ou des grosses Booster Box à 32 paquets dedans, ce qui est toujours un peu plus cher. Sinon, je sais qu'en ce moment-ci, dessus Amazon, il y a vraiment un bon deal. Je crois qu'ils sont à 102 $ pour un box de 32 paquets dedans, ce qui est vraiment bon. En magasin, ça se vend quasiment 150 $ avec les taxes. À 102 $ sur Amazon avec le shipping à 10 $, ça vaut vraiment la peine. Je vous le conseille d'aller voir ça dès maintenant. Ça va sûrement partir assez vite. Mais avant de commencer, j'aimerais ça faire un top 3. J'ai pensé à ça, des collections que j'ai jamais ouvertes de ma vie et que j'aimais vraiment ça ouvrir. Que ce serait pas mal un de mes rêves de tomber sur ces paquets-là et de les ouvrir. C'est sûr que c'est des paquets qui sont vraiment... c'est des paquets très vintage, ça fait très longtemps. Je pense que dans les trois que je vais vous nommer, si je ne me trompe pas, il y en a deux là-dedans qui est facile 2002, si je ne me trompe pas. Il y en a un que je ne sais pas exactement l'année, mais je pense que c'est 2002-2003. Pour commencer, la première collection que j'aimerais vraiment un jour tomber dessus, c'est la collection Aquapolis. Ça, c'est une collection avec... des cartes un peu comme Nintendo qui ont fait des bandes oranges sur les côtés. Dedans la collection, il y a une Lugia qui est vraiment une belle carte, puis un Nidoking. C'est pas mal les deux cartes les plus belles du set. Qui sont de très grosses valeurs, surtout que ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Plus que ça fait longtemps, plus que les cartes ont des valeurs. Plus que la série est vieille, plus que la valeur est grosse. Sinon, je crois que la deuxième, il y a beaucoup de monde qui la connaissent, le Neo Destiny. C'est une autre collection, je ne me trompe pas, dans les débuts des années 2000 qui est sortie avec le Charizard Shining qui est vraiment exceptionnel. C'est une carte fantastique, tellement belle. Qui vaut extrêmement cher. Je ne donnerai pas les prix aujourd'hui, à part peut-être pour une que j'ai de côté. Dans le Neo Destiny, il y a le Shining Mewtwo aussi, qui est vraiment une belle carte que j'adore, que j'apprécie énormément. Puis pour finir, c'est pas vraiment un set complet, c'est plus les Pop Series, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Mais la Pop Série 5, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 3 cartes dedans. C'est pas les paquets de 10, je pense qu'il vient en paquet de 3. Puis dedans, il y a une Espion Star. Puis la carte que j'aimerais vraiment un jour déballer, c'est un peu un rêve, là. C'est la Umbreon Star. Elle a une valeur de 2400 $. Puis ça, c'est dans des paquets que je n'ai pas les prix exactement. Je ne voulais pas dire les prix des paquets, là. Mais c'est 3 cartes dans le paquet, fait qu'il faut vraiment être chanceux pour tomber dessus la Umbreon Star qui vaut 2400 $. C'est le Pop Series 5, c'est le paquet avec le Ho-Ho dessus. C'est vraiment une belle série qui n'est pas dans un set. C'est à part, c'est comme un Hidden Fates qui était comme un peu un cadeau, ou je pense Champion Path qui sort aussi. Je pense que c'est vraiment la même chose, là. Je suis pas sûr. Mais ça, je dirais que c'est pas mal la collection que, à part les vintage, là, c'est sûr certain que les anciens, ça c'est normal, tout le monde veut les ouvrir, les Jungle, les fossiles, les base sets, les First Edition base sets aussi, là. C'est un peu normal, tout le monde voudrait ça, mais j'ai voulu y aller avec 3 collections que peut-être que le monde connaisse un petit peu moins, là. Bon, ben maintenant, on va se lancer dans le feu de l'action avec nos paquets de Darkness Ablaze. Allons-y. On va prendre les ciseaux.
Darkness Ablaze Swing Shield, c'est sûr. C'est les nouvelles collections qui viennent de sortir. Dans Darkness Ablaze, la nouvelle collection, je dirais que le Charizard, comme d'habitude, toujours le bon vieux Charizard à tous les fois. Charizard V Shining, parce que depuis tantôt, j'arrête pas de dire ça. Charizard V Max, on aimerait vraiment ça tomber dessus. Une carte assez exceptionnelle. Je pense qu'elle était à 100. Hein. On va juste tasser ça un peu pour pas les accrocher. Et voilà. Je pense qu'il était à 120, 25. À un moment donné, il était à 150, mais elle a descendu un peu de prix, je pense. C'est un peu normal. Quand ça sort, le prix explose. C'est toujours comme ça. Puis diminue un peu après, surtout dans les nouvelles collections. Là. C'est pas des collections vintage, on le sait. La Reverse Great Ball et Storm Journey. On y va avec un Darkness Ablaze. Sinon, dans les commentaires, vous pouvez me lâcher un commentaire si vous voulez. Si vous êtes en accord avec les collections que j'ai choisies, les 3 collections que j'ai choisies aujourd'hui, que j'aimerais vraiment, je souhaiterais ouvrir ces 3 collections-là. Si vous en avez d'autres en tête aussi, vous pouvez me l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Si vous êtes d'accord avec mon top 3 aussi de collection qui serait vraiment le fun à ouvrir, je donnerais n'importe quoi. Moi, pour ouvrir ça dessus notre channel, là, ça serait tout un show. Ducklet, Mareep, la Reverse Duck Trio et Hydreigon. On va tasser nos cartes. Alors, on a un autre paquet Darkness Ablaze avec Swing Shield. Allons-y. D'habitude, je donne le code à chaque paquet. Ça me fait plaisir de vous le donner. Vous avez aussi des commentaires dessus, des collections que peut-être que vous aimeriez que je rouvre ou des cartes que vous avez aimées dans mon ouverture. Vous pouvez m'écrire en tant que tel. Moi, je vends tous les cartes que je trouve. Ça me fait encore plus plaisir de commencer à faire des tirages à mes subscribers dans ma channel. Vous pouvez aussi me liker, me partager ou un petit commentaire, ça serait vraiment le fun. Soyez pas gênés, je vais répondre avec tout le monde. Et alors, et voilà. Darkness, ça me fait vraiment plaisir de discuter de vos choix, de vos collections que vous aimeriez ouvrir. C'est sûr que j'ai l'impression pour que beaucoup de monde, ça serait le Base Set First Edition. Ça, le paquet, je pense que j'ai été voir aujourd'hui, j'ai vu les prix, j'ai été par curiosité, les prix des Jungle et oh, une petite holo, et voilà, belle carte. Je pense que les Jungles se vendent je pense que les Jungles se vendent 355$ à 400 à peu près. Un autre paquet Darkness Ablaze. C'est assez fou comme prix. J'ai vu aussi une box. Je pense que j'ai vu une box de Jungle aujourd'hui sur Amazon. Je m'en avais ouvert avec mes ciseaux. C'est dans l'une. Je pense que la box était 12 500$. C'est fou comment que les prix des cartes vintage sont tellement hautes. Ça vaut tellement cher. Je sais qu'il y a un streamer, je pense que je l'ai linké dans ma page, dans mon channel, le streamer Leonard. Il a ouvert une Ninetale First Edition dans un paquet long stamp, là, les paquets plus hauts. Là. First Edition Ninetale, mais
il n'avait pas marqué après 2-3 secondes, il a remarqué après que c'était pas un First Edition noir, c'était un Grey Stem qu'il appelle. C'est une erreur de frappe. Et voilà. Il y a une erreur de frappe dans l'impression de la carte. Lui, ce qu'il dit, il dit qu'il y en a une, il n'y en a pas de répertorié pendant tout au monde, de tout ça, des Ninetales Grey Stem comme ça, First Edition. Ça peut, la valeur de la carte est de 20 000, ça peut doubler à cause juste du Grey Stem. Les erreurs comme ça de frappe ou d'impression font en sorte que ça double parce qu'elles sont uniques. Encore plus que c'est une vintage, en plus First Edition. C'est assez exceptionnel. Je crois que dans les long steps de même, avec les tops plus hauts, les paquets de cartes avec des bouts plus hauts en haut, je pense que tu es assuré à 100% d'avoir une holo dedans, si je me trompe pas. Là. Fait que là, lui, il savait qu'elle allait avoir un holo là-dedans et de raison, il voulait avoir la Charizard, là, qui est un classique. Mais il est tombé sur le jackpot en tant que tel. C'est quasiment autant que la Charizard First Edition qu'est-ce qu'il a trouvé, là. Avec un Grey Stem de même, je sais aussi qu'il y a des Butterfree First Edition aussi, qu'à la place qu'il est écrit First Edition à côté du Pokémon. C'est un D à l'envers, un D sur le côté, excusez, un D sur le côté. Ça, c'est une autre erreur de frappe d'impression, puis le prix de ce carte-là est exceptionnel. Juste une petite erreur d'impression, ça fait en sorte que la carte prend des milliers et des milliers de dollars de plus. La Ninetales Reverse, Wobbuffet V, on va la mettre dans un petit sleeve. Le bon vieux Wobbuffet, on se voit en arrière. C'est pas la carte la plus exceptionnelle, mais je dirais que à gauche est un peu plus serré qu'à droite, là, moins centré par la gauche. Et voilà. Oups, je m'en allais ouvrir un autre paquet, mais il m'en reste un. Darkness Ablaze. Voilà. Le code. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Simipour, Lunatone, Clink, Marani, Torchic, Starly, la Reverse et la Rare. Et on se lance pour le dernier paquet aujourd'hui. La prochaine vidéo, je ne sais pas si ça va être lui ou le prochain ou le deuxième, là, un des deux. J'ai une box de 32 paquets de Darkness Ablaze, justement, que je vous disais, à 102 $. J'ai acheté ça avec un de mes amis. Je vais ouvrir ça dessus mon channel. J'ai vraiment hâte qu'elle arrive. Ça devrait arriver début septembre, si je ne me trompe pas. La date, je ne me rappelle pas exactement, je l'ai vu aujourd'hui, là, mais j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. C'est vraiment un bon deal. J'ai fait beaucoup de sites, Target, Toys R Us, Walmart, eBay, Amazon, tous les sites que ça ne me dérange pas de mettre ma carte de crédit là-dessus ou mon PayPal. Je dirais qu'à Amazon, ça n'avait aucun sens, le deal qu'il y avait là-dessus. Et un Salamence V, belle carte. J'aime ce Pokémon. Très belle carte ici, là. Pas exceptionnel, mais c'est un Pokémon que j'ai toujours apprécié. Mieux santé que la Wobbuffet. Très belle carte. Excellent. Et on y va pour le dernier paquet de notre vidéo aujourd'hui.
espérant qu'on finisse ça encore comme toujours. On aime ça, que ça finisse en beauté. Dans mes dernières vidéos, je sais pas pourquoi, mais c'est arrivé souvent que mon dernier ou avant-dernier paquet, ça a été toujours ma meilleure prise de ma journée. C'est peut-être le dernier paquet chanceux, en espérant. On trouve de quoi? Gasly. Snom. Et la reverse Roselia. Et une petite holo Bolton. Excellent. Mettre ça dans un sleeve. J'aime quand même mettre les holos dans une sleeve. C'est juste, on dirait que c'est comme un vieux réflexe que c'est sûr qu'il va arriver à 50 cents, 60 cents, mais c'est un vieux réflexe que j'ai toujours gardé à mettre même les holos dans un sleeve. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Oh! Oh, ben, elle ne veut pas venir. On va la montrer en premier. Holo, Bolton Holo. Ça ramasse, c'est Wobba Fett V. Ça ramasse une belle carte. Ça n'a pas été la grosse prise de l'année, mais c'est pas grave. Des belles cartes quand même. Comme je l'ai dit, la prochaine vidéo, je pense que ça va être quand même assez un gros vidéo. Soit le prochain ou l'autre d'après, avec ma grosse box de 32 paquets. Je pense pas les ouvrir au complet. Je vais peut-être séparer ça en deux vidéos. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ça, en espérant qu'on tombe dessus le bon vieux Charizard. C'est vraiment lui qu'on target comme d'habitude. Pas mal dans toutes les collections, comme je dis tout le temps, c'est le bon vieux Charizard qu'on target. Alors sur ceci, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Amusez-vous, puis on se revoit la prochaine. Merci, bye bye.